On était sûr de vouloir essayer et de nos capacités à réaliser au moins la première partie. Ok. Il faut être honnête. La première partie, c'était quoi? La première partie, c'est de se dire, on va réaliser une levée de fonds, on va créer une société, on va développer le concept de départ, Ok. et on a suffisamment d'énergie, de créativité, de résilience en nous pour se dire que il y a, je dirais pas qu'on était sûr de notre coup, mais on avait une confiance en nous effectivement qui était assez inébranlable. Et il y a un événement d'ailleurs qui montre à quel point on se construit dans l'adversité, et ça a été une première épreuve, c'est que je refais le film, et c'est pas une histoire que j'ai racontée, mais on est en janvier 2000, devait créer la société, il faut faire une levée de fonds, et puis on a trouvé des partenaires, il faut écrire un pack d'actionnaires, il faut écrire des contrats de licensing, tout ça prend du temps. Et on arrive au mois de mai, donc tu vois 4-5 mois de travail, et puis on est ce jour où on doit tous se retrouver chez nos avocats, un soir à 18h, pour signer en fait l'intégralité des accords avec les nouveaux actionnaires qui vont mettre 5 millions de dollars dans la boîte, avec notre partenaire américain et tout. On se présente avec Frédéric chez nos avocats, et puis on attend nos actionnaires qui ne viennent pas. 18h, 18h15, 18h30, 18h45, toujours rien. Et là on prend notre téléphone, on dit mais vous savez que c'est le jour de la signature, quoi. On crée la société, on démarre. Et ils nous disent en fait on va pas venir. On va pas venir parce que on n'y croit pas trop. En fait, on a un peu changé d'avis et on va pas faire. Et là, le monde s'écroule. Là, tu t'imagines à quel point, en fait, le monde s'écroule. Ça fait 5 mois que tu bosses comme un fou. T'as annoncé à tous tes potes, ta famille, que t'allais faire une super levée de fonds, que t'étais parti sur un projet extraordinaire, t'allais là. Et là, tu prends un énorme coup de massue sur la tête.